Comment se déroulent les élections professionnelles et quelles garanties assurent leur transparence? Le Gabon va organiser ses premières élections professionnelles. Il est question pour le gouvernement de clore le cycle de légitimité de tous ceux qui interviennent dans la sphère publique. Nous avons eu une nouvelle constitution. Elle a été adoptée par référendum, ce qui lui octroie une très grande légitimité quand on regarde le taux de participation et le score obtenu lors de l'élection, le oui à la nouvelle constitution. Nous avons eu une élection présidentielle qui a été la plus transparente depuis que ce pays existe. Le président de la République a été élu à un score qui témoigne de la grande confiance et des attentes également du peuple gabonais. Il a été élu à 94,85% dans une élection qui a été on ne peut plus transparente. Ensuite, il y a eu les élections locales et législatives. Aujourd'hui, nous avons un parlement bicaméral, le Sénat, l'Assemblée nationale, avec des députés et des sénateurs dûment élus dans la plus grande des transparences. Nous avons eu des maires, des conseils locaux qui également ont été élus. Donc aujourd'hui, dans la sphère publique de ceux qui gouvernent, tout le monde est assis sur une légitimité qui vient du peuple. Pour clore en fait, le fait que tous ceux qui interviennent dans la sphère publique soient légitimes et tiennent leur légitimité du vote, il ne manquait plus que les élections professionnelles. Pourquoi le gouvernement maintient-il le processus malgré les contestations? Il est important de préciser que nous avons commencé les consultations avec les partenaires sociaux depuis le mois de février. La convention de l'OIT, quand elle parle de l'organisation des élections professionnelles, même si à la fonction publique nous dépendons du statut général des fonctionnaires et du statut général de la fonction publique, on peut se référer à ce texte puisque le Gabon l'a ratifié. Il dit que le gouvernement doit ouvrir des consultations avec les partenaires sociaux, mais qu'en dernier ressort, c'est le gouvernement qui décide. Des consultations ont été ouvertes avec les partenaires sociaux depuis le mois de février. Un atelier a été organisé pendant le mois de mars, pendant 4 jours, avec l'administration, les travailleurs, les employeurs. Au sortir de là, nous avons arrêté le mode d'élection. Certains voulaient une élection générale, c'est-à-dire que ce soit directement les syndicats qui votent les confédérations. Ce à quoi nous avons répondu que ce n'était pas possible parce que ces syndicats eux-mêmes, n'ayant jamais fait l'objet de choix électifs par les travailleurs, n'ont pas donc la légitimité des travailleurs pour aller parler en leur nom. Donc il fallait qu'on ait une élection à la base avec les travailleurs qui élisent les syndicats. Nous sommes tombés d'accord là-dessus. Mais nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois que nous faisions un pas, lorsque nous revenions aux réunions suivantes, certains syndicalistes revenaient avec des préalables qui avaient pour but de bloquer la machine ou même nous faire reculer parce qu'ils voulaient absolument que l'élection soit reportée. Ce à quoi nous avons répondu que ce n'était pas possible. Lorsqu'on sait en février que l'on doit aller à une élection au mois d'avril, on s'y prépare. Si on a des préalables, on les met sur la table à ce moment-là. On ne peut pas continuer de mettre des préalables sur la table, d'en rajouter, d'en inventer jusqu'à 10 jours avant l'élection. Cela montre bien qu'il y a un agenda caché. Mais aujourd'hui, la majorité des partenaires sociaux veulent aller à ces élections. Même ceux qui font dans le dilatoire commencent toujours leurs propos en disant « nous voulons les élections professionnelles ». Donc ces élections auront lieu. Nous avons travaillé, échangé avec un responsable du Bureau international du travail. Et il nous a fait comprendre que dans tous les pays où il a été, il y a souvent eu cette opposition, cette résistance à l'organisation des élections professionnelles, mais que cela ne devrait pas arrêter le gouvernement parce qu'en définitive, c'est le gouvernement qui décide. Donc, avec la majorité des syndicats qui aujourd'hui veulent ces élections professionnelles, avec les travailleurs qui veulent aujourd'hui choisir eux-mêmes les délégués qui vont parler en leur nom, le gouvernement est fortifié, rassuré et prend ses responsabilités en organisant ces élections à la date prévue qui a été annoncée depuis des mois, c'est-à-dire le 22 avril 2026. Que répondez-vous aux critiques concernant le respect des règles? La transparence va être de mise puisqu'il y a d'abord un cadre juridique qui a été mis en place. Nous avons la loi 1892 qui fixe les conditions de constitution et de formation des organisations syndicales des agents publics. À cette loi, nous avons pris un décret d'application qui est encore dans le circuit. Mais nous avons pris aussi un arrêté
Parce qu'une loi fixe le cadre général et ensuite on a des textes d'application qui fixent avec précision la mise en œuvre de cette loi. Et dans les textes d'application, il y a le décret, mais il y a aussi un arrêté. Et donc, en guise de texte d'application de la loi 1892, nous avons pris l'arrêté 521 qui fixe des conditions transitoires pour l'organisation des élections professionnelles au Gabon. Ces deux textes, le 1892 et l'arrêté 521, ont été mis à la disposition de tous les partenaires sociaux, donc de tous les syndicats de l'administration publique. Alors, d'aucuns disent qu'on veut leur imposer une élection de délégués du personnel alors que ça n'existe pas dans l'administration publique. L'administration publique n'a jamais parlé de délégués du personnel. L'article 20 de la loi 1892 dispose que lorsqu'il y a une grève et que le syndicat dépose un préavis de grève, ce préavis de grève doit avoir certains éléments, les revendications, mais aussi les agents délégués qui vont représenter le personnel. Et nous avons dit que la représentativité de ces agents délégués, leur légitimité doit venir de l'élection. Donc les syndicats doivent présenter des listes de délégués qui vont être élus par les travailleurs. On ne peut pas élire un syndicat juste dans le vide. Qui représente le syndicat? Eh bien, il y a des délégués. Le travailleur sait que je vote pour le syndicat X et que dans ce syndicat X, voici le délégué qui parlera en mon nom. Et donc, c'est ce qui est prévu. Donc, il y a un cadre juridique, la loi 1892, qui fait bien état des agents délégués par le syndicat, et ce sont eux qui vont être élus, et l'arrêté 521 qui dispose des conditions d'organisation de ces élections professionnelles dans le secteur public. Quel message souhaitez-vous adresser aux agents publics et aux syndicats? Nous invitons les travailleurs qui souvent se sont plaints de ces syndicats qui se sont constitués, dont les responsables parlent en leur nom et dans lesquels parfois ils ne se reconnaissent pas et souvent il y a des désaveux. Un syndicat se lève, un collectif se lève, les gens ne le reconnaissent pas. Là, il y a un contexte qui va permettre aux travailleurs de choisir eux-mêmes leurs représentants. Et donc, on va vers un syndicalisme de qualité, un syndicalisme légitime, au cœur de cette démocratie sociale. Donc, nous invitons les agents publics, dont on connaît les noms, parce qu'il y en a qui ont dit on ne connaît pas la liste électorale, mais on a le fichier de tous les agents de l'État, administration par administration. Donc, on sait qui va voter. Ce sont les agents salariés de l'État, fonctionnaires, contractuels, ou même ceux de la main-d'œuvre non permanente. On connaît le lieu des élections, c'est dans les administrations sectorielles. Dans chaque ministère, sur toute l'étendue du territoire, c'est là qu'on va voter. On connaît les candidats à cette élection, ce sont les syndicats. Lorsqu'un syndicat se crée dans le secteur public, conformément à la loi 1892, il est tenu de se déclarer auprès de l'administration. Donc, l'administration possède la liste et les documents des syndicats dûment constitués. Et dans l'arrêté 521, il est disposé que les secrétaires généraux des administrations transmettent à la Commission nationale électorale pour les élections professionnelles la liste des agents du ministère ainsi que la liste des syndicats déclarés dans ces ministères-là. Ensuite, c'est aux syndicats de présenter maintenant leur liste de délégués qui vont concourir entre les syndicats et qui vont donc être élus par les travailleurs. Donc, les choses sont claires et donc nous invitons les agents publics et les syndicats à se prêter au jeu de la démocratie. Il n'y a pas de plus grande légitimité que celle obtenue par le vote de ceux que l'on est censé défendre.